Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juillet pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis des signes d'air, pour cette première période de juillet, on vous parle de nouvelles qui arrivent vite ou de déplacements pour rétablir un ordre, un équilibre. Peut-être qu'une nouvelle vient vous apporter plus de stabilité, plus de sécurité. En tout cas, il est question de rapidité. De rapidité pour stabiliser une situation, vous stabiliser vous-même, rétablir un équilibre. Ça peut être un courrier qui arrive de la justice, du domaine de la justice, ou un notaire ou un avocat, un notaire, j'ai déjà dit, un notaire, un avocat, un huissier, pardon, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, quelque chose qui vient éclaircir votre situation, éclairer votre chemin pour apporter stabilité et équilibre. J'ouvre votre jeu. Nous avons ici la tour. Nous avons l'arbre. On parle de santé, encore une fois d'équilibre, de stabilité, de renforcement. La croix ici et l'ours. Alors, vous pouvez avoir quelques difficultés dans le domaine financier, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis affectif, il n'y a absolument rien d'affectif dans ces cartes, si ce n'est le 5 qui représente le 6 de cœur, on peut parler de fraternité, de famille, de liens familiaux. Alors, il y a quelque chose à régler dans le domaine financier, qui est peut-être quelque chose, une dépense qui peut être lourde, imprévue, ou bien de l'argent à des négociations financières ou des recherches, renseignements à faire au sujet financier concernant la famille, nos racines, nos anciens plutôt, les parents, grands-parents. Ou quelque chose de pénible. Il y a quelque chose de pénible au niveau financier, peut-être à traiter, quelque chose, pas forcément un débours de votre part, mais quelque chose à régler de financier, peut-être qui n'est pas de vos finances, qui ne sont pas de vos finances à vous, mais c'est pénible. Voilà, c'est pénible à faire. Alors ça peut être en lien avec une administration, puisque la tour représente tout ce qui est bâtiment administratif, des complications peut-être à joindre les services administratifs ou les, les bureaux dont vous avez besoin pour régler cette problématique, cette situation, en tout cas financière. Voilà, il peut y avoir, après, bon, c'est déjà pas facile de régler les choses administratives, mais en plus, on arrive dans cette période estivale où il manque, on va dire, la moitié des effectifs. C'est plus compliqué encore. On peut se sentir seul avec cette tour aussi, ou peut-être que vous aurez seul à gérer cette situation, alors que d'autres pourraient également avoir à le faire, mais vous êtes peut-être seul, et c'est ce côté pénible à gérer, seul peut-être, qui va vous peser sur les épaules. Pour d'autres, ça peut être un problème avec un employeur, hein, concernant la fin de quelque chose. Se retrouver seul, un peu David contre Goliath, face à une administration ou face à votre employeur. La tour peut représenter aussi les hautes sphères, l'ours représente l'employeur, donc c'est peut-être le fait de devoir se retrouver devant la haute direction pour assurer votre sécurité, assurer une stabilité dans votre professionnel, dans votre profession. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça euh, qui représente un poids, hein, un poids au niveau de l'entretien. Peut-être un entretien qui peut vous paraître écrasant, ou l'administration ou l'employeur qui cherche à vous écraser. Peut-être qu'il ne cherche pas à vous écraser, mais que vous avez un caractère plutôt qui n'ose pas, vous voyez, et là vous vous retrouvez par rapport à des personnes ou à une situation qui vient vous brusquer, et donc ça peut vous mettre mal à l'aise dans une situation difficile. Pour autant, avec les cartes que qui sont en dos de deck, on parle de d'oser faire, d'oser avancer ou d'oser partir, d'oser quitter pour garder ou restaurer un équilibre en vous ou dans votre situation.
Bon, vous avez peut-être à faire des démarches également pour faire clôturer quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être la fin d'un bail, par exemple. Ça peut être peut-être quelque chose à régler concernant un héritage, un legs. Voilà, et vous arrivez sur la fin. Il y a une notion de tristesse, hein, de pénibilité ou de lourdeur à régler cette situation. Ensuite, bon, avec l'arbre et l'ours, pour vous-même, je pense que votre situation financière est plutôt va vers une croissance. Il y a une notion de guérison, d'amélioration des finances, quelque chose comme ça. Donc c'est bien, ça revient bien à ce que je disais tout à l'heure. La problématique financière n'est pas en lien avec vos finances directement, vos finances personnelles. C'est plutôt quelque chose que vous avez à régler pour la famille ou pour un proche ou quelque chose comme ça, pour vos enfants peut-être, mais ce ne sont pas, je pense, euh, vos finances personnelles qui sont impactées. À moins que quelque chose se débloque, vous aviez de l'argent qui était bloqué quelque part et que la situation prend fin, le blocage s'arrête et vous pouvez récupérer la somme d'argent qui vous est attribuée ou qui vous revient directement. Ça peut être ça aussi. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de notions de grandeur, de hauteur, de quelque chose de- d'élevé pour vous sur ce mois de cette première quinzaine, puisque la tour représente déjà la grandeur, la hauteur, l'arbre représente la croissance, l'évolution et la progression, et l'ours est déjà représenté comme représente généralement quelqu'un de grand. Donc il y a bien cette notion de s'élever quand même, de rétablir une justice, de stabiliser un ancrage, quelque chose qui s'enracine, qui a peut-être eu du mal à prendre un démarrage, quelque chose qui était voué à grandir et dont la croissance a peut-être été bloquée à un moment donné. Mais là, je vois que pour les cartes qui sont là, vous avez plutôt une progression, une avancée, une pousse et le fait de s'élever, hein. Alors, si on n'est pas dans le sens négatif de cette carte de la croix qui représente la pénibilité, la tristesse, la peine, la mort parfois, enfin la lourdeur, c'est plutôt la peine par rapport à la fin de quelque chose, cette croix représente aussi la foi, la spiritualité. Donc peut-être que cette foi vous aide à quelque chose s'accroît dans votre spiritualité et vous aide à grandir, vous aide à tenir dans la solitude, dans l'introspection, c'est possible. Et le fait d'avoir eu cette période d'introspection qui a fait grandir votre foi, et vice-versa, eh bien, vous pouvez maintenant vous sentir plus fort, plus solide pour avancer dans vos projets, pour être plus confiant dans vos démarches, peut-être pour être alors moins fragilisé dans le sens où vous osez dire ce que vous avez à dire, vous n'avez plus peur du regard des autres sur vous, vous n'avez pas peur du jugement dans les décisions que vous prenez. Enfin voilà, il y a une notion quand même d'être consolidé, plus sûr de soi, plus ferme. Et dans ce cas-là, cet ours vous représente vous par rapport à la détermination que vous obtenez, dont vous faites preuve, et cette force à ne pas vous laisser plier, à vous laisser fléchir, vous laisser influencer dans de mauvaises conditions, comme ça a pu être dans de mauvaises situations, comme ça a pu être précédemment par le passé, par exemple. Accaparez-vous seulement les descriptions qui vous correspondent et laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Au niveau sentimental, on peut parler d'un célibat qui pèse ici, hein. La tour représente la solitude, le fait d'être seul. Donc il peut y avoir la fin d'un célibat qui pèse, ou dans une relation, si vous êtes en relation, c'est le fait de se sentir seul dans le couple, dans l'union, dans la relation, et d'avoir du mal à supporter là, hein. Si vous avez supporté, laissé passer certaines choses, là il y a quelque chose on n'est pas au point de rupture, mais on n'est pas loin. Vous voyez, vous prenez peut-être les décisions pour changer la situation par rapport à une relation qui ne vous apporte plus, voire même qui vous enterre quelque part. Alors peut-être que
si vous êtes dans ce cas de figure par rapport à la solitude émotionnelle ou sentimentale, vous basez tout sur peut-être une amélioration de votre corps, de reprise d'activité, de sport, ou peut-être que vous tablez tout sur le domaine professionnel également. Essayez tout de même de maintenir un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et pour cela, effectivement, si vous êtes mal accompagné, il y a peut-être une décision à prendre pour ne plus être dans ce sentiment de solitude ou de devoir tout porter sur les épaules seul également, hein, c'est possible. L'ours peut représenter le père aussi, dans le tirage, dans les cartes de Lenormand. Donc, on peut avoir peut-être des inquiétudes pour la santé du papa, d'un papa ou d'un grand-papa. Peut-être le fait de devoir le mettre en hospitalisation ou en maison de retraite, vous voyez, dans une structure qui n'est plus de son habitation habituelle. Et ça peut vous peiner ou vous savez que c'est nécessaire pour qu'il soit en sécurité, mais ça vous peine de voir son chagrin, peut-être qu'il ne veut pas. Et voilà, et ça fait une démarche qui est quand même difficile à mener, même si vous savez que c'est pour le mieux pour sa santé, la santé de cette personne, de ce grand-parent ou de ce parent, mais c'est quand même une décision et des actions qui sont difficiles à mettre en place. Pour autant, vous n'avez pas trop le temps de tergiverser dans la réflexion parce qu'il y a une notion de rapidité, vous voyez, d'ultimatum un peu où il faut saisir. Imaginons qu'il y ait une place qui se libère alors que la maison de retraite est très demandée. Vous êtes obligé d'agir dans l'action et de faire les choses vite. Ce qui est, vous savez que ça va. Déjà, vous, ça vous déstabilise, mais ça peut aussi déstabiliser d'autant plus l'état psychologique de la personne que vous accompagnez. Alors, on va faire des réductions. On a ici 19 et 5, on est sur le 24. Le 24, ça parle de faire les choses avec amour quand même, hein. De faire les choses avec amour, bah, parce que soit ça vous tient à cœur, alors vous le faites, c'est peinant, mais il y a une notion de ne pas le faire par obligation. Enfin, les décisions sont à prendre par obligation, mais vous le faites parce que vous aimez. Soit vous aimez, vous le faites avec cœur, soit parce que vous aimez la personne, soit parce que vous le faites avec amour ou par amour. Voilà, hein, il y a le fait d'agir avec le cœur et non pas dans un autre, pour une autre raison, un autre motif. Alors, dans le cas d'une problématique sentimentale, soit d'un célibat trop lourd, soit d'un sentiment de solitude dans le couple, eh bien, ça peut être le fait de vous dire ici, écoutez votre cœur, ne vous mettez plus en retrait pour faire plaisir à l'autre, surtout s'il n'y a pas d'équivalence en retour, faites les choses par amour, tel que votre cœur vous le dicte et non pas votre raison, hein. Le 19, ici, la tour, ça va représenter plus le mental. Et on voit que le mental, ici, il est plus... vous ne trouvez pas les solutions, hein, ça devient pesant. La réflexion se densifie, mais finalement, prend de plus en plus de place, mais ne vous aide pas à trouver des solutions. Donc on vous dit que la solution, c'est le cœur, ici, hein. Alors ici, nous avons 46, 51, 6, voilà, ouais, donc il y a quelques turbulences. Alors on vous dit que s'il y a des soucis, ils sont passagers, ils ne resteront pas. Il peut y avoir des incertitudes, des doutes, des hésitations, j'y vais pas, ou quand vous êtes pris au dépourvu parce que les choses vont trop vite, vous avez peut-être peur de prendre la mauvaise décision. Là encore, servez-vous de votre cœur plus du mental, plus que du mental. On vous dit que si quelque chose coince ou que les incertitudes vous traversent, ça ne sera que passager. Donc ne restez pas bloqué sur des idées ou des réflexions qui ne font pas avancer. Lâchez prise et les réponses viendront d'elles-mêmes. Alors ici, on a 56, 55, 10. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a quelque chose avec le 10, c'est la faux. C'est soit vous avez à prendre des décisions radicales qui parfois ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Vous êtes celui qui prenait les décisions radicales, vous imposez, ou bien vous avez à trancher dans une décision, alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit
que ça soit professionnel, dans ce cas-là, il est question de faire cesser quelque chose, hein. Si quelque chose ne va pas au niveau professionnel, vous aurez peut-être une décision radicale à prendre pour faire cesser une situation. Ça peut être aussi le fait de rompre des contrats, par exemple au niveau administratif ou au niveau bancaire. Vous étiez par exemple chez un contrat d'assureur ou quelque chose comme ça, et les clauses ne sont pas appliquées en votre faveur telles qu'elles auraient dû être au niveau du contrat, et vous décidez de faire cesser quelque chose, hein, de rompre quelque chose, de couper un contrat. Alors peut-être à contre-cœur, parce que vous étiez dans cette assurance ou dans cette banque ou dans cette administration, entreprise depuis longtemps, mais là il y a une idée de dépasser les bornes un peu, hein, ou de ne pas avoir d'autre choix que de rompre le contrat. Et donc ici on a la carte 20, 20, 20, 20, je ne sais plus. Qui es-tu? Le public, hein. Donc on peut parler effectivement d'organismes publics, de banques, d'entreprises, de commerce également. Alors si c'est un commerce, on peut parler de commerce qui s'élève, enfin quelque chose de haut, genre dans les tours ou quelque chose comme ça. Bon, vous avez la possibilité de vous ressourcer à l'extérieur avec votre réseau amical, de trouver des solutions, de trouver en tout cas de l'apaisement. Euh, et voilà, du ressourcement à l'extérieur, sur les terrasses, lors des festivals, en rejoignant vos amis, enfin voilà, en n'étant pas justement seul, en ne restant pas isolé, et puis en vous changeant les idées à l'extérieur. Vous avez beaucoup de nature, hein, sur vos cartes ici. Il peut y avoir des visites surprises également qui vous permettent de décrocher de la lourdeur d'une certaine partie d'un domaine ici qui vous pèse. On peut avoir une aide d'argent public également ici. Donc, si vous faites des aides, demandes d'aide pour faire des travaux à la maison ou des choses comme ça, ou soutien, oui, des demandes d'aide par exemple par rapport à la personne âgée ou la personne qui a un problème de santé ou psychologique ici, on peut vous dire que les services administratifs peuvent vous aider. Alors peut-être avec une certaine lenteur, hein, faut prendre son mal en patience, mais vous pouvez obtenir des aides comme l'aide au handicap, l'aide de l'assistante sociale, une aide pour les travaux, donc justement. Voilà, donc une première partie ou une partie qui est un peu compliquée et pesante ici, et puis une autre partie qui est plutôt ressourçante où vous pouvez trouver un équilibre, hein, finalement, là où ça peut être par moments compliqué. Donc soit ce sont deux domaines différents, un qui vous pèse et l'autre qui vous fait du bien, soit c'est une période qui est quelques jours de la première quinzaine qui vont être un peu compliqués et puis ensuite les choses se calment. Dans tous les cas, vous restez solide et puis vous pouvez demander, enfin avoir de l'écoute en tout cas, hein. Demander de l'aide peut-être pas forcément, vous en aurez peut-être pas envie, mais en tout cas, vous obtenez les aides nécessaires, même si ça demande effectivement de la persévérance et de la patience. Donc on précise pour nos amis Gémeaux, pour cette première quinzaine de juillet, on a la maison, hein, qui représente encore le foyer, la famille, votre fort intérieur également, et on a les poissons qui représentent également l'argent et les finances. Donc, ces deux cartes ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais vous pouvez effectivement, ça vient confirmer que vous pouvez avoir des dépenses ou des démarches à faire concernant les finances par rapport à un membre du foyer, au foyer ou à la maison, l'habitation. Ça peut venir accentuer le fait que vous faites des demandes d'aide, par exemple, pour obtenir des finances pour une rénovation, pour pour une vente. Mais oui, bien sûr, on peut avoir. La fin ici peut représenter, par exemple, la vente d'un patrimoine qui a pu être long, en tout cas fastidieux à terminer, mais on arrive ici, voilà, vous pouvez avoir à clôturer, à obtenir en tout cas une promesse de vente pour certains par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. Ici, alors on a deux rois, hein, le roi de cœur et le roi de carreau, bon, qui sont quand même des personnes
qui représentent logiquement des personnes qui contrôlent, qui maîtrisent, qui sont dans la rigueur, qui sont aussi dans l'équilibre. Donc, je pense que pour vous, ça sera plutôt une situation qui se stabilise positivement. Alors, ça passe par la fin de, euh, fin de vente de la maison familiale, par exemple, ou la fin d'une période difficile où ça a été compliqué pour obtenir un contrat sur cette maison, ou obtenir des aides hein, pour les maisons, pour la rénovation, par exemple. Mais en tout cas, c'est favorable pour vous ici, amis Gémeaux. Et vous allez vers une période qui est plus favorable et plus stable. On peut avoir aussi avec les poissons quelqu'un qui travaille en indépendant, c'était le travail indépendant ici, donc travail indépendant à la maison. Vous pouvez travailler à la maison, vous pouvez aussi travailler dans l'immobilier, par exemple, en indépendant, en immobilier ou en tout ce qui concerne la rénovation, hein, les entreprises de rénovation, donc tous les corps de métier concernant la maison. Et je pense qu'il y a quelque chose qui prospère ici pour vous. Après une période qui a pu être compliquée, où vous avez peut-être eu des difficultés à vous mettre, à faire votre place, à vous faire connaître et reconnaître. D'ailleurs, la carte du jardin tout à l'heure représente aussi le public, la clientèle, le fait d'avoir une renommée qui arrive à vous. Alors, un conseil ou un petit texte supplémentaire pour nos amis Gémeaux. Nous avons l'archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Alors, le guide ici, c'est le mot messager qui m'est le plus mis en lumière ici pour vous. Donc je pense qu'effectivement, il y a des échanges ou un échange important, une nouvelle importante. En tout cas, les messages pour que vous recevez, si vous attendez des nouvelles, les messages sont bons pour faire évoluer votre situation ou ce qui vous pose problème sur cette première quinzaine. Afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc on était bien sur la progression. Comme je l'ai dit, le fait de faire évoluer, progresser, grandir quelque chose. Donc ça correspond bien pour vous ici, amis Gémeaux. Pour nos amis Balance, nous avons le karma et le temps. Hein, le temps. Donc vous aurez peut-être à revenir sur quelque chose du passé qui n'a pas été traité, amis Balance, et qui peut revenir de manière improbable, voire fulgurante. Hein. On a l'éclair ici et la foudre. Donc, ça peut être quelque chose que vous pensiez clôturer, avoir terminé par exemple, et qui revient en boomerang un peu. Et quelque chose du passé, hein, le temps représente le passé ici. On peut avoir de la colère aussi ici avec... On peut être le fait d'être subjugué, d'être surpris, un retour de karma, quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous pensiez clos et qui revient de manière surprenante. Ou bien ça peut être la personne âgée ici avec le temps, on parle de la vieillesse également, donc le fait que subitement une personne âgée de votre entourage qui était pourtant bien et finalement d'un seul coup perd en autonomie, vous voyez, quelque chose de surprenant. Donc, qui est dû à la fatigue. Hein. Ok, on peut avoir aussi, par exemple, surveiller votre rythme cardiaque. On peut avoir une problématique au niveau des veines également, des remontées veineuses, vous voyez, des douleurs musculaires, des crampes, des jambes gonflées, voilà. Donc, qui sont dues peut-être à une mauvaise hygiène de vie ou le fait de ne pas assez prendre en compte l'écoute de votre corps. Ok. Ouais, il y a vraiment cette notion d'imprévisibilité et le fait d'être surpris, vous voyez, hein, ici on a les éclairs de la foudre, ici les branches, on a l'impression qu'elles fissurent également le, la carte, hein, on voit bien que c'est des branches, mais ça peut montrer, vous voyez, quelque chose au niveau des vaisseaux, moi ça me parle hein, ici, hein, c'est pour ça que je parlais de veines, de phlébites,
quelque chose qui est bouché, vous voyez, dans les petites capillaires, dans les petites veines, et puis qui peut poser un problème de santé, problème médical, problème d'équilibre aussi, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte supplémentaire pour nos amis Balance, la première quinzaine de juillet, s'il vous plaît? Nous avons l'archange Jérémiel, agir par amour. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure, de faire les choses par amour, ou parce qu'on aime une personne, ou parce qu'on fait ce qui nous plaît. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. D'accord. Donc, ça va venir me parler ici. J'ai parlé d'un retour de karma, d'un retour de boomerang. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas osé dire ou annoncer à un moment donné. Et là, vous êtes dans l'obligation de le faire. Mais sachez expliquer quels sont les motifs qui vous ont poussé à agir de cette manière. Vous n'avez peut-être pas voulu blesser, vous n'avez peut-être pas voulu décevoir, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une idée de tout peut être pardonné si vous voulez. C'est un moment si vous donnez les informations, les explications avec le cœur, avec authenticité. Et l'autre carte, nous avons ici l'archange Melchisédek qui parle de correction des situations déplaisantes. Vous voyez, décidément, chère Balance, ça reste bien sur votre côté. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voilà, donc dans tous les cas, vous avez la force. Ne pensez pas que vous ne puissiez pas le faire. Vous avez la force pour arranger la situation. Vous avez la force pour, par exemple, vous remettre en cas de problème de santé. Vous avez la force pour accompagner quelqu'un parce que vous le faites par amour et que si certaines personnes de votre entourage ne sont pas d'accord avec vos actions, eh bien vous aurez peut-être à trancher et à agir avec, avec, avec force et volonté. On termine avec nos amis Verseau pour cette première quinzaine. Nous avons l'homme ici et le bateau. Donc pour vous, amis Verseau, donc si vous êtes un homme, on parle de voyage, on parle d'avancer doucement mais sûrement. Si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme important pour vous qui, alors soit qui arrive de l'étranger, soit avec qui vous prévoyez un voyage, un déplacement, quelque chose au bord de l'eau. Il y a l'idée peut-être de revenir sur des discussions qui n'ont pas été totalement abouties. L'homme, moi je pense qu'il y a une situation qui se débloque ici, parce que l'homme c'est l'action, c'est le yang, et le bateau va venir dire que le mouvement reprend. Donc dans une situation avec un homme, quelque chose peut-être a pris du retard ou avait freiné. Ici je pense que des communications peuvent reprendre, ou bien on termine une communication qui n'avait pas été aboutie, et puis ça vous permet de reprendre le chemin, d'avancer dans une situation. Alors ça peut être un homme qui est en lien avec l'administration ou le professionnel qui vous permet de prendre un nouveau départ. Peut-être pas dans l'immédiat sur le mois de juillet, mais vous mettez les choses en place pour un départ à venir, peut-être août ou septembre. Vous pouvez aussi obtenir le soutien d'un homme pour vous aider à prendre le large, justement, à prendre un nouveau départ, à avancer dans une direction. Un homme peut-être avec qui vous faites du covoiturage, par exemple. On parle de prendre la route ou faire un voyage avec ce personnage. Quelqu'un de peut-être un peu renfermé, à l'image de la tour ici, quelqu'un d'un peu solitaire. Mais a priori, moi j'ai l'idée, on me dit, vous pouvez faire un bout de chemin ensemble. Alors est-ce que c'est au niveau affectif? Est-ce que c'est au niveau professionnel, un partenariat ou quelqu'un tout simplement qui vous accompagne un bout de chemin sur un voyage en train, sur un covoiturage, quelque chose comme ça. Quelqu'un à côté de vous, par exemple, dans l'avion.
et qui pourrait avoir une connotation particulière dans votre vie sur cette quinzaine. Si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour nos amis Verseau ici? C'est aussi l'idée du calme, hein, ici. On est dans l'action, mais on avance sans brutalité, vous voyez, sans précipitation, sans se prendre la tête. Il y a vraiment l'idée de poser ici quelque chose de lourd, un fardeau, et de prendre la vie avec plus de légèreté. Alors, vous avez, ami Verseau, Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. Donc, c'est peut-être un homme que vous rencontrez au loin, à l'étranger, ou vous prenez un départ, un voyage pour rejoindre, par exemple, une formation spirituelle, hein, un chaman, Ah, ça peut être un pèlerinage également ici. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc oui, il y a une compréhension spirituelle, hein, qui est due, j'ai parlé de la foi tout à l'heure, après une introspection, le fait d'être plongé en profondeur en vous, eh bien ça vous permet de considérer la vie différemment et que ça vous apporte plus de stabilité, de protection. Peut-être un homme dans votre entourage une nouvelle rencontre qui vous apporte cette protection également par sa sagesse, son évolution ou élévation, curiosité spirituelle et qui vous accompagne. Voilà pour vous, amis des signes d'air pour cette première période de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, commenter, surtout c'est intéressant pour moi parce que vous ne vivez pas tous ces informations de la même manière et ce qui m'enrichit moi, c'est de savoir comment vous les vivez. Voilà, donc plein de belles choses pour vous, paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!